Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment compresser, décompresser et également crypter des documents, des photos, des vidéos, etc. Il existe aujourd'hui des nombreux logiciels payants et gratuits. Alors, je ne parlerai pas des versions craquées parce que ce n'est pas le but de cette chaîne. Un petit tour d'horizon rapide sur les plus connus, comme par exemple WinZip. Cependant, il est disponible en version d'essai, mais après, il faut acheter une licence. Un autre bémol, il est capable de décompresser un bon nombre de formats, mais il est limité par la compression du format zip. Il ne fait que ça. WinRAR, un autre logiciel, payant également. Donc lui, il a son propre algorithme de chiffrement également, le RAR. Il est plus puissant, mais par contre, il est un peu plus lent que la concurrence. Alzip, de son côté, qui était un logiciel gratuit auparavant, est devenu payant. Donc je n'en parlerai pas non plus. PZip, lui, est la référence du moment. Il permet d'avoir un très grand nombre de formats qu'on peut compresser et décompresser. Cependant, il est en anglais. Alors aujourd'hui, je vais me tourner vers ZipZip parce qu'il est également en open source, il est disponible dans plus de 80 langues, 7 zip pour 7 formats de compression, et un très grand nombre de formats peuvent être décompressés. Il permet également le chiffrement en AES 256 de classe militaire. Il possède également une version portable. Donc on peut se rendre directement sur Google, taper 7zip, le trouver dans la barre de recherche, et sur cette page, vous aurez accès aux plateformes qui vous permettront de le faire tourner sur votre système d'exploitation. Une fois que vous l'aurez téléchargé, il suffira de l'installer. Lorsqu'on voudra s'en servir, il suffira de faire un clic droit sur l'élément que l'on souhaite compresser, soit on le compresse directement sans mot de passe en allant sur cette fonction-là, ajouter à le nom de votre fichier .7z, il se retrouvera ici à côté de mon autre dossier, ou alors on peut encore le compresser en l'envoyant directement au même endroit que l'autre, mais au format .zip, si on souhaite l'envoyer à quelqu'un d'autre et que ça ne nécessite pas de mot de passe, et au cas où, surtout, la personne n'aurait pas forcément le logiciel 7zip. Ça permettra d'avoir une archive compatible. Ou alors également, on peut faire apparaître plus d'options qui vont nous permettre de choisir le format de l'archive. Donc comme je l'ai dit, soit si c'est à quelqu'un d'autre, mettez-le en zip au cas où la personne ne l'aurait pas, ou alors vous pouvez le laisser en 7zip. Vous pouvez choisir un niveau de compression. Plus il y aura de la compression, plus ce sera lent pour l'ordinateur de pouvoir travailler sur cet algorithme de compression, puisqu'il va travailler beaucoup pour arriver à réduire l'espace, moins la taille des fichiers. Donc moi, dans mon cas, je n'en mets pas, puisque je n'en ai pas l'utilité. Vous aurez également cet espace-là qui permet de pouvoir diviser un volume, quelque chose de très pratique, parce que si vous avez un fichier de plusieurs gigaoctets que vous souhaitez graver sur des CD, vous aurez la capacité de pouvoir fractionner dans le format d'une taille de CD-ROM votre fichier, de manière à pouvoir le graver en plusieurs morceaux et le réassembler après. Et autrement, il y a aussi le problème des hébergeurs qui, des fois, limitent les fichiers à 1 giga. Certains sont comme ça, donc vous serez obligé de découper votre fichier. Il y a ensuite le mot de passe, donc le mot de passe qui doit être un mot de passe quand même assez costaud, de manière à pouvoir garantir la sécurité de vos documents, si ce sont des documents sensibles. Donc, moi là je mets un mot de passe qui ne sert à rien, c'est pour vous donner un exemple. Ne mettez pas de date de naissance, de prénom, de nom, le nom de votre enfant, etc. Si les gens qui sont autour de vous, mal intentionnés, vous connaissent, ils pourront avoir accès à des quantités suffisantes d'informations qui vont permettre de pouvoir retravailler ce mot de passe et d'essayer de le déchiffrer. On est sur un AES 256 de classe militaire quand on est au format 7zip, puisque quand on est en format zip, on a accès également au zip crypto. Donc là, pour le 7zip, on va remettre le 256. C'est assez puissant. Et une fois qu'on a validé, on a le dossier qui apparaît sur le bureau. Et si on veut l'ouvrir, il faudra donner un mot de passe. Donc le mot de passe qu'on a évidemment défini tout à l'heure. Et on a ensuite accès à nos fichiers. Donc pour cette partie-là, donc c'est fait. Ensuite, si vous souhaitez simplement décompresser une archive, vous n'aurez plus qu'à clic droit sur l'archive, soit avec 7zip, soit avec WinZip, tout dépend de la version que vous avez, mais là on parle bien de 7zip. On peut simplement l'ouvrir, ouvrir l'archive, extraire les fichiers, 3 petits points, donc à tel endroit, là on va le définir dans la nouvelle fenêtre qui va apparaître, extraire ici pour l'extraire à côté de là où on se trouve, ou après on a encore accès à d'autres informations,
pour pouvoir les envoyer, etc., etc. Il est assez complet. Donc si on veut simplement l'extraire ici, il suffit de venir là et de cliquer ici. Mon dossier de base d'origine étant déjà sur le bureau, il me propose de les remplacer. Bon, c'est pas grave, voilà, c'était pour l'exemple. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous aurez appris quelque chose. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Bien entendu, si vous avez des questions, je vous répondrai sur cette page. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.